Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre étude des grandes doctrines des Écritures. Nous revenons ce soir à la doctrine de Dieu à la page 54 de notre manuel. La page 54. Cette doctrine de Dieu-là, surtout en ce moment en parlant des œuvres de Dieu et du règne souverain de Dieu. Donc, à la page 54 de notre manuel, au chiffre 12, on voit les œuvres de Dieu et son règne souverain. Ce soir, on va voir un aspect particulier de ce règne souverain, mais la prochaine fois, on verra si on embarque dans cela pour le deuxième aspect. J'aimerais compléter cette première section de théologie. Il y en avait 4 sections. Mais nécessairement, on va arrêter avec cette première section. Puis dans quelques semaines, j'aimerais ça débuter une série sur l'exhortation biblique. L'exhortation biblique. Et vous allez voir, c'est très intéressant ce que la parole de Dieu nous donne comme instruction pour s'exhorter les uns les autres. Puis il y a beaucoup à apprendre dans les Écritures sur ce sujet-là de s'entretenir puis s'exhorter par les vérités de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous présenter une série qui va durer peut-être quelques mois sur ce sujet important. Donc, ce soir, les œuvres de Dieu, son règne souverain. Page 54. Nous avons établi le fait que Dieu soit le créateur de notre univers. On a vu ça dans son œuvre de création. Pourtant, les injustices de notre monde, ainsi que les problèmes mondiaux, poussent certaines personnes à douter qu'il y ait un tel Dieu vivant et personnel qui supervise les affaires de son univers. Le chrétien doit donc défendre sa croyance dans le Dieu souverain. Le Dieu qui est assez puissant pour contrôler toutes choses, le Dieu qui est assez bon pour bien gérer les choses, puis le Dieu qui va amener toutes choses à une conclusion un jour d'après son plan éternel. La souveraineté de Dieu implique qu'en tant que créateur du monde visible et invisible, et en tant que son propriétaire, il, en parlant du Créateur, a le droit absolu de faire avec toute chose ce qu'il désire. Donc, on commence en parlant de la souveraineté de Dieu, en pensant au fait que Dieu est libre de décider ce qu'il veut pour le bien de sa création. Regardons quelques exemples. Le psaume 115, au verset 3, et j'aurai besoin de votre participation ce soir. Le psaume 115, au verset 3, pour nous donner juste quelques aperçus du fait que Dieu fait tout ce qu'il veut. Le psaume 115 au verset 3. Qui aimerait nous lire ce beau psaume, ce beau verset plutôt? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Merci. Un verset simple, n'est-ce pas? Il est au ciel et il gère toutes choses. Il fait tout ce qu'il veut. Regardez le psaume 135 au verset 6. Qui veut nous lire le verset 6 du psaume 135? Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc, encore une fois, on fait la déclaration que tout ce qu'il veut, tout ce qui fait partie de sa volonté, le Dieu souverain le fait dans sa création. On va voir 2 aspects pratiques et importants à comprendre quand on pense à cela. Donc, on remercie le Seigneur qu'il n'est pas un Dieu despotique. Il n'est pas un Dieu qui est méchant, un Dieu qui veut faire souffrir sa création. Des fois qu'on pense aux intempéries en ce moment qui se passent dans notre monde, on pense au Texas, puis quelqu'un va mentionner le Nouveau-Mexique, puis toutes les pertes de vie qu'il y a eu, puis quand on voit des tempêtes comme ça, souvent il y a 3 réactions que les gens vont avoir. Ils vont dire Dieu est un piètre créateur. Il ne savait pas ce qu'il faisait lorsqu'il a fait toutes choses. Ou Dieu, c'est un Dieu qui est sadique, qui aime ça, voir l'être humain souffrir. Puis nous, notre perspective en tant que chrétiens, d'après la révélation de Dieu, c'est que s'il y a des intempéries, puis s'il y a des problèmes sur la planète Terre, c'est qu'il y a un problème avec la relation avec Dieu. Dieu n'a pas comme il ou gérer comme il le désire. Regardez le psaume 46 au verset 10. Juste quelques versets qui me sont venus à l'esprit. Je
Je pense qu'on va peut-être manquer d'électricité ce soir. Oui, pour l'Internet, ça ne fonctionnera pas. Par contre, oups, 46. Psaume 46 au verset 10. Ok. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et le verset 11. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, c'était surtout le verset 11 que je voulais spécifier. Des fois, dans certaines versions, comme la version en anglais de la King James, c'est au verset 10. Et ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Donc, comme Dieu, il dit « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Jonathan Edwards nous dit concernant le règne souverain de Dieu. Il dit, Dieu est absolument souverain. Il est le potier, nous sommes l'argile, et il a le droit absolu et incontestable de disposer de sa création exactement comme il l'entend. Sa volonté n'est jamais limitée par la nôtre, et sa sagesse n'est jamais soumise à notre examen. Son être même signifie qu'il est totalement libre, éternellement juste, et qu'il gouverne finalement toutes choses selon son propre conseil parfait, toujours pour sa gloire et pour le bien de ceux qui l'aiment. Il n'existe pas de juridiction supérieure à laquelle faire appel, pas de puissance supérieure à affronter et pas de sagesse au-delà de la sienne. Donc, ce passage-là nous rappelle que Dieu est totalement souverain. J'aime beaucoup ce que Proverbe 21. Oui, c'est qu'ils perdent l'Internet, fait que ça coupe l'enregistrement. Mais là, ça continue, on verra. Mais dans Proverbe 21, au verset 30, on nous dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » Parfait. Toujours à la page 54, le dernier paragraphe. « Bien que souverain, Dieu agit toujours selon son plan éternel. Et toutes ses décisions tourneront un jour pour sa gloire. » Nous allons étudier deux aspects de la souveraineté de Dieu dans ce chapitre. La préservation et deuxièmement, la providence de Dieu. Et ce soir, on va juste regarder la préservation de Dieu. On n'aura pas le temps pour plus que cela. Donc, la doctrine de la préservation. La définition de la doctrine de la préservation. Par la préservation divine, nous voulons dire que Dieu soutient tout l'univers, avec ses lois, ses énergies et ses propriétés. La création n'est nullement autonome en elle-même, comme prétendent les évolutionnistes, mais au contraire, souverainement notre monde. En d'autres mots, si Dieu ne retenait pas toute chose, puis laissait aller l'univers, tout s'effondrait. Toute la matière, tous les atomes, tout se désintégrait. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui soutient toute chose et qui permet à toute chose de continuer. C'est pour ça que quand ça va être le temps de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, dans Hébreux chapitre 1, on nous dit que Dieu va prendre l'ancienne création, l'ancienne terre et les anciens cieux, puis il va juste rouler cela comme un vêtement, puis il va s'en débarrasser. Un vieux vêtement qui est plus bon, puis il va juste se débarrasser de la première création. Et c'est Dieu qui soutient toute chose. On voit ça dans la preuve de la doctrine de la préservation au chiffre numéro 2. La raison et la science nous montrent que la nature n'est pas la cause première de sa propre existence. Non seulement trouve-t-elle sa cause hors d'elle-même, mais sa survie aussi dépend d'une intervention autonome et externe. L'univers se dégrade constamment. Et comme nous l'explique la deuxième loi de la thermodynamique, sans une intervention extérieure, aucune force ou énergie ne peut continuer. Toutes les choses subsistent à cause du soutien du Dieu souverain et rien ne subsiste sans lui. Et seulement nous, on accepte ça par la foi. Dans Hébreux 11, au verset 3, ça nous dit « C'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé par des choses visibles. » Donc, c'est par la foi qu'on accepte cette perspective-là de la création. Et de la même manière, c'est par la foi
qu'on accepte que tout est entre les mains de Dieu. C'est lui qui soutient toutes choses. Je me souviens à un moment donné d'avoir regardé des cosmogonies de différents peuples. Puis à un moment donné, je regardais les hindous. Qu'est-ce que les hindous croyaient? Certains, dans ces traditions religieuses-là, enseignaient que finalement la planète Terre était sur le dos d'un éléphant. Puis cet éléphant-là était sur le dos d'une tortue. Puis c'est pour ça que la planète existait à cause de ces forces-là qui soutenaient. Il y avait toujours des idées comme ça. Autant le dieu Apollos qui... Est-ce que c'était Atlas? Atlas qui soutenait la planète Terre sur ses épaules. Mais on a toujours eu une certaine perspective que la planète n'était pas autonome. Là, les scientifiques, eux autres, essaient de montrer ça purement avec des forces naturelles et aléatoires. Mais Dieu nous dit non, si ce n'était de moi, vos croyances scientifiques tomberaient à l'eau parce que vous ne seriez même plus là pour pouvoir les proposer. Le témoignage des Écritures est très clair. Bien que Dieu s'est reposé de ses œuvres créatrices le 7e jour, et bien qu'il ait établi les lois des cieux, il n'en demeure pas moins qu'il est actif dans la préservation de son univers. Regardez dans le psaume 36, au verset 6. Qui pourrait lire le psaume 36 au verset 6 et 7? Quelqu'un? 6 et 7. Oui. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuits. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Donc, il dit, Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Tout se manifeste, ta gloire se manifeste dans ta création. Là, dans le Nouveau Testament, c'est plus clair encore. Regardez dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, l'apôtre Paul est dans la ville d'Athènes. Il est à l'aéropage, l'amphithéâtre principal de la ville. Il fait son grand discours aux Athéniens. Puis il dit ceci au verset 25. Acte 17 au verset 25. En parlant de Dieu. Il n'est point servi par des mains humaines, ce Dieu qui a créé le monde et tout ce qui se trouve, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous savez, quand on remercie le Seigneur avant un repas pour les fruits de la terre, tout ça, on lui dit merci pour sa générosité, merci pour sa bonté. Des fois, il y a des gens qui réagissent à cela. Ils vont dire, ben attends, là, il y a de la nourriture sur la table parce que moi, je suis allé travailler. Puis je suis allé gagner mon pain, puis on est allé à l'épicerie, puis on a acheté ça. Pourquoi est-ce que je remercierais le Seigneur? Pourquoi? Parce que tu n'aurais même pas la vie, tu n'aurais même pas la respiration et toutes choses pour pouvoir gagner ton pain. On remercie le Seigneur parce qu'il nous donne cette grâce-là d'être responsable puis de faire ce qui est bien. C'est pas tout. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps qui est entre ses mains et les bornes de leur demeure, les frontières des pays. Il a voulu tous les hommes, cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, on n'aurait pas la respiration. La Bible nous dit, on n'aurait pas la vie, on n'aurait pas le mouvement, on n'aurait pas l'air. En d'autres mots, on n'existerait pas sans l'intervention de Dieu. C'est Dieu lui-même qui intervient. Regardez concernant Jésus-Christ dans ce rôle de préservateur de la création, dans Colossiens 1, versets 16 et 17. Donc, Thierry, Colossiens 1, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Il a créé toute chose, mais toute chose aussi subsiste dans le
créateur. Le contexte ici, c'est Jésus. Dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, on nous parle de cette œuvre de création du Seigneur Jésus. Et on va répéter cela, qu'il est celui qui soutient toutes choses. Hébreux chapitre 1, au verset 3. Quelqu'un? Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Merci. Donc, j'aurais dû dire le verset 2 parce que c'est dit à la fin du verset 2. Par lui, il a aussi créé l'univers. On parle du Fils, on parle de Jésus. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. La préservation. Le docteur R.C. Sproul l'explique ainsi. S'il existe une seule molécule dans cet univers, libre de toute souveraineté divine, alors nous n'avons aucune garantie qu'une seule de ses promesses se réalisera un jour. Dieu n'a pas seulement créé le monde, il le maintient et le gouverne continuellement par sa puissance. Le docteur J.I. Packer confirme que la structure même de la création, des corps célestes dans leurs vastes orbites, jusqu'à la plus infime particule, ne repose pas uniquement sur l'inertie. À chaque instant, elles sont souverainement soutenues et maintenues par la puissance et la volonté incessante de Dieu. Il n'est pas un horloger distant qui aurait remonté l'univers et l'aurait laissé fonctionner seul. Au contraire, sa main omniprésente préserve, soutient et guide activement tout ce qui existe. Rien ne subsiste en dehors de son décret et de sa puissance continue, car en lui, tout subsiste, comme on l'a vu dans Colossiens 1:17. Sa souveraineté s'étend non seulement à la création et la gouvernance, mais aussi à la conservation à chaque instant de tout ce qui se trouve dans ce vaste univers, alors que Dieu est à l'œuvre et qu'il se manifeste. Donc, à la page 55, au point numéro 3, la méthode de la préservation. Bibliquement, on va voir deux méthodes qui ne sont pas bibliques. On va terminer avec celle qui est biblique. Regardons ensemble trois théories qui tentent d'expliquer comment Dieu préserve son univers. À la lettre A, la théorie déiste. Puis en passant, les déistes ont été très, très influents en Europe, en Amérique, au Canada, il y a quelques centaines d'années. C'était probablement une des branches principales de ceux qui se disaient croyants et qui ont fondé nos pays et qui ont influencé nos pays. Mais les déistes avaient de grands manquements dans leurs croyances. Les déistes enseignent que Dieu soutient l'univers qu'il a créé par ses lois naturelles déjà établies. Donc, le soutien est déjà installé dans l'univers. L'univers est donc un grand mécanisme autonome ou autosuffisant qui possède toutes les forces et les énergies nécessaires à sa survie. Dieu est seulement un spectateur lointain qui n'a point de part dans le déroulement du monde. Pour le chrétien biblique, cette théorie est complètement fausse. Les Écritures nous démontrent que Dieu est bel et bien actif dans le cours de l'histoire de notre monde. Dans la langue anglaise, c'est intéressant. Quand on parle de history, de l'histoire, souvent les gens vont dire « his story ». Ils vont prendre le mot, vont le couper en deux. C'est son histoire. Puis Dieu est actif, on vient de le voir. C'est lui qui soutient depuis la création toute chose et toute l'expérience de l'homme. Maintenant, la théorie de la création continue. Que Dieu est continuellement en train de faire la réalité, de produire la réalité autour de nous. Cette théorie soutient que toute force ou toute existence sont la manifestation directe de la création divine. Dieu crée la réalité à chaque instant. Donc, quand il a créé l'univers dans le livre de Genèse, puis qu'il s'est reposé, Moïse n'a pas compris le message de Dieu. Dieu n'a pas cessé depuis sa création initiale, il continue à créer la réalité autour de nous. Ceux qui gardent cette théorie confondent la création avec la préservation.
Cette théorie attaque la sainteté même de Dieu, car elle affirme, quand on regarde ceux qui proposent ça, elle affirme que le péché fait aussi partie, il me manque un fait aussi partie de la création continue de Dieu. La Bible est claire que Dieu a complété sa création et s'est reposé le 7e jour. Donc, c'est pas la théorie déiste, c'est pas la théorie de la création continue, c'est quoi la bonne théorie? La théorie de la concurrence. Cette théorie est la seule des trois qui s'accorde avec l'enseignement biblique, et pour nous, c'est juste ça qui est important, que ce soit en accord avec la vérité de Dieu. Elle soutient que sans Dieu, rien ne peut subsister dans le monde matériel et immatériel, dans le monde visible et invisible. Là, on n'ira pas voir les versets. Il est important de spécifier que malgré cette intervention globale et complète de Dieu dans l'univers, il n'est pas l'auteur du mal produit par ses créatures. Quelqu'un a dit que de blâmer Dieu pour le péché de l'homme, c'est comme blâmer une compagnie qui fait des voitures pour la personne qui est partie en état d'ébriété et qui est allée tuer son prochain. Mais comment est-ce qu'on appelle ça, ceux qui font des voitures? Un concessionnaire qui vend des voitures, puis de les blâmer, eux, à cause de ce qui s'est produit avec la voiture. Et c'est la même chose. On ne peut pas blâmer Dieu d'avoir fait une créature qui fait ses propres choix, nécessairement, dans ce monde. L'inclinaison vers le mal fait partie de la nature déchue et n'est nullement le résultat de l'influence directe de Dieu. On va juste regarder quelques passages. Regardez Habakkuk, chapitre 1. Habakkuk, chapitre 1. En face de la consternation d'Habakkuk, en face de la réalité qu'il voyait parmi le peuple, Nahum puis Habakkuk. Si vous êtes comme moi, là, Michée, Nahum, il y a Jonas avant, il y a Amos, il y a Diance. Donc, dans Habakkuk, chapitre 1, on nous dit au verset 13, à la lumière de ce qu'il voyait, on peut commencer au verset 12. Il dit, « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, car tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Ça, c'est un questionnement qu'on voit souvent dans les psaumes, qu'on voit souvent dans les prophètes, où il pose la question à Dieu, « Pourquoi, Seigneur, les injustices? Pourquoi est-ce que tu permets aux méchants? » On pense au psaume 73, le fameux psaume d'Asaph, qui se demandait s'il avait purifié ses mains en vin, en se tournant vers Dieu, puis à la lumière des méchants qui avaient de l'embonpoint, qui avaient du succès, puis ainsi de suite. Il y a des passages comme ça, Jérémie, à plus d'une reprise, il dit, « Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent-ils comme cela? » Puis ici, ce que Habakkuk dit, il dit, « Seigneur, il dit, je sais que toi, là, c'est quelque chose que tu n'approuves pas. C'est quelque chose que tu n'aimes pas, tout ce mal-là qui se fait parmi ton peuple. » Regardez dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, probablement le passage le plus clair de toute la Bible concernant cette question du mal dans l'univers, puis du rôle que Dieu a envers le mal. Jacques chapitre 1, à partir du verset 13, est-ce qu'on aurait quelqu'un pour lire cela? Jacques chapitre 1, oui, certainement. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On peut lire le verset 15 aussi. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, il dit, c'est évident qu'il y a du mal dans ce monde, c'est évident qu'il y a des injustices, mais il dit, ne blâmez pas Dieu. Puis ça, c'est un réflexe, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Je lisais un genre de discours en psychologie concernant les problèmes de l'homme. J'aime ça, lire un petit peu toutes sortes de choses. Je suis toujours
en train d'étudier 3-4 livres, des fois 5 livres à la fois, puis je les termine pas nécessairement, mais j'avance, puis j'étudie cela, puis des fois je lis des citations de différents auteurs. Puis c'était au niveau de la psychologie, puis il mentionnait comment est-ce qu'il y avait un phénomène en psychologie qui était un peu, le terme je me souviens pas, mais c'est un petit peu comme passer le blâme. Donc, quand ils travaillaient avec des personnes, puis les problèmes relationnels qu'ils avaient, puis les différents défis, quand on va regarder l'exhortation biblique, on va parler de cela. D'avoir un cœur enseignable, d'avoir un cœur qui est prêt à admettre, qui est prêt à être changé dans les voies de Dieu. Puis, mais même ces auteurs-là, puis ces spécialistes-là du monde qui ne connaissent peut-être pas la Bible, qui n'ont pas la perspective biblique, disent qu'il y a une réalité, sauf qu'on a la tendance à passer le blâme aux autres. Ah, c'est la femme que tu as créée. Non, c'est le serpent que tu as envoyé. Ah, c'est de ta faute. Ça nous dit dans les Proverbes que quand notre voix se détourne, qu'on est perverti dans notre voix, on va lever le poing, puis on va être fâché contre Dieu. C'est de ta faute, ô Dieu. Je me souviens un jour, mes parents m'ont abordé pour me mentionner qu'ils se divorçaient, puis qu'ils allaient se quitter, tout ça, puis un des deux allait quitter, on allait garder la maison juste un bout de temps. Puis là, ils m'ont dit, ils ont dit, Jean, parce que ma sœur n'était plus à la maison, ils ont dit, Jean, on va te donner 1 heure ou peut-être 2 heures. Des fois, je dis 2 heures, mais je ne suis pas certain. Mais quelques heures pour réfléchir à la question, on va aller prendre une marche ensemble. Puis ils ont dit, quand on va revenir, tu vas nous dire avec qui tu veux aller vivre les prochaines années jusqu'à ce que tu quittes la maison, puis ainsi de suite. Donc, est-ce que tu préfères papa ou est-ce que tu préfères maman? Puis là, ils m'ont donné ça comme ultimatum, puis ils sont partis. Dès qu'ils ont fermé la porte, j'ai levé le poing vers le ciel. J'ai dit, c'est ta faute! C'est ta faute! À qui est-ce que je parlais? J'étais un athée. Puis de plus, je n'avais jamais prié avant. Puis là, j'étais dans une situation terrible. Puis là, il fallait que je blâme quelqu'un. Puis là, je blâmais Dieu. Et c'est le réflexe. Mais Dieu nous dit, non, je ne suis pas la cause du péché. Je ne suis pas la cause du mal. Regardez dans Romains chapitre 3, comment est-ce que Paul rend ça si clair. Romains chapitre 3 au verset 4. Bon, je pense pour nous mettre un peu dans le contexte, à partir du verset 1, ça dit « Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Pourquoi la nation juive? Pourquoi les circoncis? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Donc Dieu a remis l'Ancien Testament à cette nation, à ce peuple. Et quoique, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulerait-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, on nous dit, pour le chrétien, Dieu est vrai. Pour le chrétien, le problème, c'est l'être humain et les choix de l'être humain. Quand je suis en train de travailler avec quelqu'un, puis je donne des conseils, puis la personne dit « Ah, Dieu répond pas à mes prières, puis Dieu, il m'enlève pas ces circonstances-là de ma vie, puis Dieu, puis la personne se plaint. Si elle me le permet, je vais dire « Écoute, c'est pas Dieu le problème. Ça, je peux te le garantir, Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu veut te transformer, Dieu veut t'amener à l'image de Jésus-Christ. Si tu as ces choses-là dans ta vie, c'est toi qui dois t'examiner toi-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 31, on devrait être prompt à s'examiner, on devrait être prompt à se regarder dans le miroir pour voir si on a quelque chose, s'il y a un problème. Mais moi, je peux dire, c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous ordonne de dire Dieu est vrai, puis le problème, c'est l'homme. C'est comme ça qu'on doit agir. Le docteur John MacArthur confirme cette vérité en disant Dieu n'est ni la source ni la cause du mal. Il est absolument saint et juste. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Bien qu'il permette le mal et le domine pour servir ses desseins, il n'est jamais lui-même à l'origine du péché et ne tente personne à pécher. Le docteur R.C. Sproul affirme donc
que la souveraineté méticuleuse de Dieu embrasse toutes choses, s'étendant même aux actes obscurs des hommes pécheurs et à la présence du mal dans le monde. Juste en passant, c'est une chose que je dis aussi aux gens quand ils vont dire pourquoi les injustices, pourquoi il y a tellement de mal, pourquoi les gouvernements sont corrompus, pourquoi est-ce qu'il y a de la violence. Je vais leur dire, mais Dieu va tout enlever ça un jour. Il n'y en aura plus du tout de violence. Mais entre-temps, il veut enlever le mal de ta vie, parce que quand ils vont enlever complètement toute chose, si ça n'a pas été réglé dans ta vie, toi aussi tu vas y passer. Puis toi aussi tu vas être rejeté avec les autres coupables devant Dieu. Donc, laisse donc Dieu régler la situation dans ta vie. Plutôt de regarder tout le monde autour, puis tous les problèmes autour, regarde donc toi, ton état, pour que Dieu vienne te purifier et vienne te sauver. Mais pourtant, ce contrôle absolu ne fait jamais de lui l'auteur, l'instigateur ou celui qui approuve du péché. Car Dieu est lumière et il n'y a point en lui aucune de ténèbres. Je pense qu'il y a une erreur là, mais aucune ténèbre. 1 Jean 1 au verset 5. Il ne peut être tenté par le mal. Il ne tente personne. On l'a vu, Jean 1, 13. Il permet souverainement le mal, en contrôle l'étendue et en fin de compte, le dominera pour ses propres desseins justes et sa gloire. Mais son origine et sa nature se trouvent uniquement dans la volonté rebelle de ses créatures, jamais dans le caractère pur et saint du Très-Haut. Donc on voit que Dieu préserve toutes choses, mais Dieu gère aussi l'aspect moral de l'être humain en lui permettant la liberté de faire les choix, en contrôlant les conséquences aussi de ses choix, mais surtout en amenant un jour cette justice-là qui va habiter dans le monde. Puis un jour, Dieu va tout nettoyer. Comme il a créé une création qui était sans péché, tout était très beau, tout était parfait. Un jour, il va rétablir cet état-là. Puis là, il n'y aura plus rien d'impur dans son royaume. Puis la question pour l'être humain, c'est est-ce que je suis prêt pour cette nouvelle création? Dieu a fait la première création, puis ensuite la première créature. En ce moment, il est en train de faire une nouvelle créature avant de faire une nouvelle création. Il faut devenir une nouvelle personne pour rentrer dans ce monde parfait. Il n'y en aura plus d'injustice, il n'y en aura plus de pleurs, il n'y en aura plus de douleur, il n'y en aura plus de mort. Dieu va essuyer les yeux des gens. Puis les personnes qui vont faire partie de cette nouvelle création-là vont avoir le privilège de goûter à une justice parfaite dans ce monde. C'est ce qu'on a bien hâte que Dieu puisse faire. La prochaine fois, on regarde la doctrine de la providence. La doctrine de la providence de Dieu, puis encore une fois, les Écritures ont bien des choses à dire sur cette question. Juste en terminant, est-ce qu'il y a des questions? Oups! Oui. La théorie de la création continue, parce que vous avez parlé de la théorie des risques qui était populaire, ça fait longtemps, mais la théorie de la création continue, ça date de quand, à peu près, à la page 56? Ça, je ne suis pas certain, je ne suis pas au courant, malheureusement, mais je sais qu'il y a en ce moment des chrétiens évangéliques qui acceptent ça, puis qui ont cette perspective-là que même au niveau de l'évolution, ils ne diront pas qu'ils sont des évolutionnistes théistes, que l'évolution s'est produite à cause de Dieu, mais ils vont parler qu'ils sont des créationnistes progressifs. Donc Dieu a créé les éléments, puis au fur et à mesure du temps, a créé de nouvelles espèces, ça a toujours été Dieu qui créait des choses, puis nécessairement qui crée encore la réalité avec ce qui se produit autour de nous. Fait que je ne sais pas, je sais que peut-être le 20e siècle, ça a été un moment où il y a des gens qui ont pris ces positions-là dans les chrétiens qui disent croire à la Bible, mais je ne sais pas s'il y a une histoire derrière ça. Je pourrais regarder et essayer d'analyser cela. Mais pour les chrétiens, en général, ils n'ont pas eu besoin de ces théories-là, alors qu'ils ont dit non, Dieu a créé toutes choses, puis Dieu gère toutes choses, puis il est souverain sur toutes choses. On va prier ensemble. Oui, gloire à toi, Père Céleste, gloire à toi, notre grand Créateur.
Merci pour ces vérités qui nous rappellent que tu es au contrôle, Seigneur, que c'est toi qui gères toutes choses. Même Jésus nous a dit qu'il n'y a même pas un moineau qui tombe, Seigneur, sans que toi tu le permettes. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Seigneur, tu gères tous les petits détails dans ta bonté et ton amour. Et Seigneur, on peut se confier en toi. Même en face de la mort, lorsque Jésus parlait à ses apôtres et les préparait, à ses premiers disciples pour leur supplice, lorsque eux aussi allaient être exécutés, il leur a dit de ne pas craindre celui qui peut seulement tuer le corps, mais de craindre celui qui peut tuer le corps et même tuer l'âme et l'envoyer dans la géhenne. Donc, dans ta souveraineté, même l'être humain ne peut pas faire cela. Il ne peut pas nous damner, il ne peut pas nous faire perdre notre salut. Et c'est toi qui es souverain de toutes choses. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour cet encouragement à nous confier en toi et merci pour cette doctrine de la providence qui démontre encore comment ta gloire remplit la terre alors que tu es tellement généreux envers nous. Une création qui est maudite, mais une création qui porte encore de beaux fruits, Seigneur. Et comme nous sommes reconnaissants pour ta générosité et ta bonté envers l'être humain. Guide-nous dans tes voies cette semaine, au nom de Jésus. Amen.